extra minute. Win this game for one another. C'est le moment, le grand moment est arrivé puisqu'il va falloir pronostiquer. Alors avant d'arriver au rappel des scores et tout ça, d'abord, comme c'est exceptionnel avec le Super Bowl, on va commencer par les enjeux. Oui, tu vas savourer ta victoire, mais un peu plus tard. On va commencer par les enjeux, les clés du match et les facteurs X. Les enjeux, je vous le rappelle, d'un côté, l'expérience des Patriots. Elle est pour eux clairement de loin. Tom Brady a 9 ans de plus que Sean McVay, 17 ans de plus que Jared Goff. Wade Phillips et Aqib Talib sont les seuls à avoir gagné le Super Bowl, si je ne dis pas de bêtises. Non, là, je dois dire une énorme bêtise. Côté Rams ? Ouais, il y en a, oui. il y en a peut-être un ou d'autres, mais je voulais dire c'est les plus expérimentés en défense. En tout cas, 9e Super Bowl pour Brady et Belichick. Là aussi, en termes d'expérience, ça va être difficile de faire mieux. En cas de victoire, ils égalent les Steelers. C'est-à-dire que Brady et Belichick, à eux seuls, égaleraient toute l'histoire des Steelers, qui sont l'équipe la plus titrée à 6 titres. Juste, je te coupe, si John Anderson a gagné un Super Bowl. Voilà, si John Anderson, bah oui, avec les Broncos. Donc je parlais, c'était les expérimentés en défense. Et donc, les Patriots en cas de victoire deviendraient l'équipe qui a gagné le plus de matchs de playoffs dans toute l'histoire de la NFL, quand on sait d'où ils partaient quand est arrivé Belichick. Ah oui, c'était une petite franchise de losers à voilà, l'époque. Ils en avaient joué deux. Ils en avaient joué deux, mais ils n'en avaient pas gagné. Les clés du match. Greg, quelles sont tes clés du match ? Quelle est ta clé du match ? J'en parlais tout à l'heure. Ligne offensive des Pats contre notamment Ndamukong Kongsu et Aaron Donald. Quand on voit le gros boulot qu'ont fait les deux, autant je suis pas étonné d'Aaron Donald. On sait qu'il est hyper régulier, mais très clairement Ndamukong Kongsu qui était un peu le sale gosse de la ligue pendant des années à Détroit et Miami. Ce serait assez fou de voir. Là, il est arrivé avec son contrat d'1 an en se disant là pour le coup, il a clairement l'occasion de se faire son palmarès, de marquer son empreinte dans la ligue malgré son passif un petit peu néfaste. Donc très clairement, pour moi, c'est un match-up que je vais suivre tout particulièrement et voir si vraiment les Rams sont capables de prendre à défaut cette ligne offensive des Pats, même si on le disait tout à l'heure. C'est pas forcément parce que tu arriveras à trouver les brèches que le ballon sera pas déjà parti. C'est ça. Pour moi, alors au-delà du jeu, voilà, je me trahis. Au-delà du jeu aérien, clairement, pour moi, le jeu au sol, parce que c'est cliché, parce que voilà. Mais ce sera un combat de tranchées, encore une fois, comme dans les autres matchs. Et celui qui va prendre la main sur le tempo du match, si on a un Sonny Mitchell qui est à 120 yards et que ça commence à mettre la main dessus et qu'il y a des petites passes à James White, etc., je vois quand même bien les Patriots à ce niveau-là. Et à l'inverse, si les Rams arrivent à retrouver ce qu'ils avaient quand même en termes de jeu au sol très très lourd sur les dernières semaines, sur une partie de la saison, ou même au début des playoffs d'ailleurs, où il y avait à la fois Todd Gurley et CJ Anderson qui carburaient, là ce sera très compliqué pour les Patriots. Donc c'est cliché, mais je pense dire ça. Et après, en deuxième, même si c'est plus un facteur X qu'une clé du match, je mords déjà, mais clairement, quel coach va prendre le dessus tactiquement, parce que je pense qu'on a une bagarre de coach qui est quand même assez exceptionnelle. Et je disais tout à l'heure, est-ce que Belichick peut ressortir ceci ou cela, etc. Je sais pas, je m'attends à ce qu'à un moment il y ait quelque chose qui soit tenté, alors que ce soit tactique, soit dans l'audace. On a vu des feintes de punt, on a vu des quatrièmes tentatives jouées dans son propre terrain, etc. Je pense que plus que jamais, l'an dernier on a eu le Philly Special quand même au Super Bowl, donc je pense que plus que jamais on est dans une ligue où les coachs prennent des risques, où ils se laissent ils se font plaisir, ils s'autorisent des risques qu'ils n'auraient peut-être pas pris il y a 5 ans, et clairement qui va être le plus audacieux, ça va être une des clés du match aussi à un moment. Oui, je pense aussi. Alors, faut pas oublier non plus, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais même si c'est pas exactement ceux qui sont aux commandes de leur escouade respective, il y a un duel direct entre Zach Taylor et Brian Flores. Il y a casting, on va dire, à grandeur nature entre deux futurs head coach NFL. Donc, ça peut être assez rigolo à voir également. Je suis pas sûr que ce sera une donnée. Les équipes spéciales, ça reste important. Je le disais, les Rams, c'est une de leurs principales forces. Il faut qu'ils misent là-dessus et je ne doute pas qu'il y aura quelques risques qui seront pris, notamment par Sean McVay et John Fassel. Alors, Factor X, est-ce que tu en as un ? Là, on avait les clés qu'il faut gagner vraiment. Est-ce que tu as un truc qui pourrait être quelqu'un à surveiller ? Je vais te donner le mien pendant que tu réfléchis. Vas-y. James White, 87 réceptions quand même en saison régulière. On parle de coureur, il a plus de réceptions que la plupart des receveurs. 15 contre les Chargers. Énorme match contre les Falcons il y a 2 ans aussi au Super Bowl. Donc il a l'expérience, il a la polyvalence. Voilà, je savais bien que j'osais à peine en parler. Alors qu'au moment où je vous parle, je vois une notification qui apparaît qui fera très plaisir aux supporters des Saints. Nickel Robbie Coleman a pris $26 000 d'amende pour son. Il doit être déresté le pauvre. Donc je disais, excusez-moi, James White, 87 réceptions en saison régulière. Je pense qu'il peut avoir ce rôle de Factor X qu'il avait eu contre les Falcons il y a 2 ans et être hyper présent. Donc ça, et
évidemment, on l'a pas dit, c'est le gros cliché, mais attention au ballon perdu et au turnover et à l'agressivité. Les Rams ont perdu pas mal de ballons dans leur défaite cette saison. Donc attention à ça. Est-ce que tu as un facteur X? Jared Goff. Jared Goff, très bon facteur X. Jared Goff, voilà. Si on a le Jared Goff de la deuxième mi-temps à New Orleans, ça peut être intéressant pour Los Angeles. Si on a le Jared Goff qui s'est quelque peu liquéfié pour rester poli au cours du mois de décembre, ça peut être un match un peu compliqué. Là, c'est de la vie perso, c'est totalement subjectif, c'est de la psychologie de comptoir, mais je pense que le pire leur est arrivé en début de match et ça peut que leur faire du bien. Ils ont eu un mauvais Todd Gurley, ils ont eu un Jared Goff à la rue, etc. Ils sont passés à une erreur d'arbitrage de la défaite, hein, clairement. Donc au final, ils étaient déjà morts à un moment. Donc est-ce que ça peut pas les libérer encore plus? À voir. Mais ça, c'est de la psychologie. Encore une fois, je pense que Todd Gurley est capable de rebondir parce que je l'estime capable mentalement. Après, on a vu que Jared Goff, il était capable aussi d'enchaîner pas mal de matchs avec la tête dans le sac. Donc c'est juste ce qui m'inquiète un petit peu sur un match avec une telle pression. En un mot, est-ce que ce sera un match offensif ou défensif pour toi avant de passer au prono? Je dirais quand même offensif. C'est le moment où on se ridiculise. L'an dernier, on a dû dire un truc du genre ça va être défensif. Il y a eu 2 milliards de yards à la passe. Non mais encore une fois, la défense des Pats est quand même beaucoup mieux, je trouve. Je serais étonné qu'ils soient vraiment ouvrir au sol, comme ça peut être le cas par exemple pour Dallas contre les Rams. Et la défense des Rams, on voit quand même que Wade Phillips est capable de... Pour toi? Après, ça dépend ce que tu appelles offensif. Offensif, c'est à partir de combien de points? on va dire les deux équipes en dessous de 25 points, c'est défensif. Je pense qu'il va être dans ces eaux-là, c'est pour ça que je dis ça. Je pense que ça peut être défensif. Ça peut être Je pense qu'il sera plus défensif que ce qu'on pense, en tout cas. Ça peut être un 23-20 ou un truc dans le genre. Je vois pas le carnage offensif de l'an dernier. Après, encore une fois, mais voilà. Les pronostics. Donc, on va passer justement au moment crucial. En plus, tu vas parier sans pression, Grégory, puisque... La semaine dernière, 4 points pour toi, 4 points pour Raphaël. Non, 0 points pour Raphaël, pardon. 4 points pour Raoul et 4 points pour moi-même. C'était 4 points par match, hein, on le précise, donc on a tous fait 1 sur 2, sauf Raphaël qui a 0 sur 2. Au total, donc, Grégory 185, Raphaël 177, Raoul 172 et moi-même 168. Tu es donc désormais intouchable et tu as remporté, puisque le Super Bowl vaut 5 points dans les pronostics, tu as plus de 5 points d'avance, donc tu es notre champion. Et je ne ferai pas le qui tout double, je ne ferai pas le grand seigneur à dire pour la peine, on mettra 10 points. C'est vrai, à une époque, on bidouillait jusqu'à la fin. Donc, Raphaël, lui, va devoir préserver son avance sur Raoul, puisque Raoul peut égaliser. Et moi-même, je vais essayer de doubler Raoul, puisque on a splitté les finales de conf, donc je suis toujours à 4 points, je peux passer devant. Donc, pour l'instant, c'est toi qui fais le gage. Pour l'instant, c'est moi qui fais le gage. Dernier gage en date, hein, parce que voilà. On peut toujours retrouver l'avant-dernier. Petit rappel, c'est la revanche de 2002. À l'époque, Marshall Faulk était là. Tu veux qu'on la rejoue comme ça? Oh là là, Marshall Faulk. Bref. Donc, Marshall Faulk était là et les Patriots l'avaient emporté pour démarrer leur dynastie. Petit rappel, l'an dernier, les Eagles jouaient la revanche de 2004. Et ils avaient gagné. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire, c'est une stat complètement bidon, mais petit rappel également qui fera plaisir aux fans des Pats. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Rams Patriots que tu évoques, c'était le déjà vieillissant Kurt Warner contre le très jeune, Tom Brady. 136 yards à la passe qui avait commencé à écrire sa légende lors de cette saison-là et de ce match-là. Là, on a une configuration avec un très vieillissant Tom Brady contre un très jeune Jared Goff. Donc, à voir. Kurt Warner était un jeune homme par rapport au Tom Brady d'aujourd'hui. Parce qu'il devait avoir il a arrêté en 2009. Il arrête la saison 2009, je crois, quand même. Oui, non, il avait encore la trentaine en 2001. Oui, 2002. Oui, on n'est pas des vieillards. Il rentrait dans la trentaine, quoi. Et alors, pour la petite stat, et là qui ne veut rien dire, mais sachez que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était en décembre 2016. Et à l'époque, les Rams avaient terminé le match. Donc, ils avaient déjà Jared Goff et Todd Gurley, bien sûr, avec 162 yards en attaque sur le total du match. Évidemment, le coach était Jeff Fisher. Voilà, c'était les derniers matchs de Jeff Fisher. Goff. Ouais, j'ai regardé la feuille de match. C'est Goff Gurley qui joue sur le match. Il avait fini par le titulariser après 8 ou 9 semaines. Ah oui, c'est vrai. Sous la menace d'une arme, mais il avait fini par le faire. C'était un des derniers matchs à Saint-Louis, du coup. Ils sont pas déjà à Los Angeles quand il est drafté? C'est 2017 qui est en Los Angeles. Tu me mets un doute. Oui, mais tu me mets un doute. Bon, bref. En tout cas, dernier match. À cette question prochainement. En tout cas, le dernier match avec les deux n'avait aucune signification. Le pronostic, donc, Greg, tu es le tenant du titre maintenant. C'est toi, on écoute ta voix. Qui va gagner ce Super Bowl?
Et écoute, j'ai dit New England l'année dernière contre Philadelphie. Mhm. Ça m'a coûté des pronostics. Mhm. Je l'ai rappelé. Bah là, il n'y a plus de risque. Mais la play est encore là. Je me doute. Non, je dirais quand même New England. Il y a une expérience supplémentaire et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je ne sais pas encore si cette équipe des Rams est capable d'être aussi disciplinée que peut l'être celle de New England. Si on peut éviter le bordel, on va dire, occasionnel qu'on a pu voir sur le terrain de New Orleans la semaine passée. C'est ce qui m'inquiète encore un peu. Après, voilà. On ne sait pas ce que vaut Sean McVay, Jared Goff encore moins. On a vu un très mauvais Todd Gurley dont on ne connaît pas toute la condition physique. Honnêtement, j'irais quand même sur le choix un peu plus sécure, en l'occurrence New England. Raphaël a donné les Rams. Raoul donne les Patriots également. Donc, je vous explique quand même en 2 temps. Mon choix officiel des pronostics se porte sur les Rams parce que je dois pronostiquer différemment de Raoul pour le battre. Donc, comme Raoul a pris les Patriots, je prends les Rams. Que de calcul. En Oui. espérant qu'ils gagnent et que je passe devant. Dans les faits, si je devais mettre de l'argent dessus, je pense que je prendrais les Patriots aussi. À l'expérience, au coaching, au quarterback, tout ça dans un Super Bowl, c'est quand même très important. Euphémisme. Donc, je pense qu'à l'expérience et sur ce match et sur ce qu'on a vu des équipes en finale de conférence, la maîtrise qu'ils pouvaient dégager au moins par séquence du match, je prendrais les Patriots si je devais y mettre de l'argent. Et je vais même te donner un score. Je vois bien un 31-23 Patriots. D'accord. Ok. Voilà. Pourquoi pas. Je donne ça comme ça. Mais ouais, je vois bien un score, non? Moi, j'ai dit 23-20. 23-20, 23-20, Pat, allez. ça me paraît pas mal. Je vois avec un petit écart, même, tu vois, Mais la limite. on peut très bien avoir des prolongations. On rappelle qu'il y peut a quand avoir même des eu 2 prolongations. prolongations en finale de conf. On peut avoir des prolongations. Justement, s'il y a des prolongations, peut-être que ça va vous rapporter gros. Peut-être. La transition est toute trouvée pour passer aux meilleures cotes.